pour Mousse, le mec qui est assis, H24, une personne à mobilité réduite. J'aimerais bien qu'on se cotise parce que là ça va plus quoi. Je sens la mauvaise haleine jusqu'ici. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, est-ce qu'on va parler de ma coupe de cheveux? Non, voilà, j'ai craqué, de toute façon, ça va repousser. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, mais notamment, je vais vous teaser la vidéo de demain qui sortira sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. En effet, il y a une personne dont on a déjà parlé qui m'a littéralement défoncé en vidéo. Oh là là, c'est faux. Il a essayé, c'était plus gênant qu'efficace. On va en parler un petit peu, mais surtout demain, je vais vous teaser tout ça. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous sortis la 3e partie sur Amous. Et demain, je vais sortir la première vidéo un petit peu dans le style, où une personne vient me clasher, vient m'attaquer. On va le défoncer. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Souvent, on m'a dit, ouais, Lolo, à chaque fois, tu nous partages des mauvaises nouvelles. La hausse de l'abonnement électrique, la hausse du gaz. Et je me suis dit, mais ils ont pas tort. Donc là, je vais vous partager une bonne nouvelle. La hausse de la taxe foncière. Je vous ai bien niqué. Vous y avez cru, hein? Non, non, on va se la prendre encore une fois. Bah ouais, sinon, c'est pas marrant. 5% de hausse cette année, 118 € par mois en moyenne pour un logement de 70 mètres carrés. La taxe foncière poursuit sa progression selon la dernière étude du courtier Meilleur Taux. Dans 7 villes sur 10, son montant équivaut aujourd'hui à au moins une mensualité de crédit immobilier. Une charge qui explose dans certaines communes moyennes, comme à Nîmes, au Havre ou encore à Saint-Étienne, où l'on observe une hausse de 18% en un an. Une évolution inégale selon les localités, comme l'explique Aga Boyarskasser, directrice générale adjointe du courtier Meilleur Taux. Pour les villes, effectivement, qui sont les plus chères à acheter, donc comme Paris, comme Lyon, comme Aix-en-Provence, c'est mécaniquement moins impacté en proportion à cause des mensualités élevées des crédits. Pour Sylvain Gratalou, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, la hausse de la taxe foncière s'explique par le besoin des collectivités de financer leurs dépenses courantes. Les collectivités aujourd'hui, depuis la perte de la taxe d'habitation en 2019, n'ont plus ces fonds et reportent leurs demandes sur les seuls qui sont considérés comme solvables et les seuls qui sont assujettis à un impôt qui s'appelle la taxe foncière, tout simplement. C'est l'un des seuls impôts que les maires peuvent encore augmenter et rien n'exclut de nouvelles hausses pour les propriétaires. La dernière fois, on avait parlé de Dieudonné qui s'était vu remettre en pleine représentation un arrêté préfectoral l'interdisant justement à se représenter. Eh bien, rebelote. Dieudonné, Mbala est-il présent? Pas encore. D'accord. Je vais vous notifier un arrêté préfectoral d'interdiction des spectacles qui est ici. Mon nom est Philippe Ricci. Je suis commissaire de police, commissaire divisionnaire, commissaire central de Palaiseau. Et je dois vous notifier cet arrêté qui vient d'être pris par la préfecture de l'Essonne, qui, à la suite de l'interdiction du spectacle sur le département des Yvelines, porte interdiction de ce même spectacle sur le département de l'Essonne. Je vous demande, s'il vous plaît, monsieur, puisque vous êtes un des organisateurs, de bien vouloir en prendre connaissance, de me justifier, si possible, votre identité par une pièce officielle, d'émarger ce document, de me le rendre, et je vous informe que le spectacle est interdit. Alors, le spectacle est titulé Semble. Oui. Si l'artiste ne fait pas ce spectacle, je ne laisserai faire aucun spectacle ici ce soir. Donc, très sincèrement, alors je connais un petit peu. Oui, j'ai bien vu, monsieur. Vous comptez faire le spectacle dans le bus comme d'habitude. Oui. Bien. Donc, on va mettre des effectifs autour du bus, personne ne rentre. Les gens qui sortent peuvent sortir, plus personne ne rentre à partir de maintenant. Il est 20h. Parlons maintenant de cette affaire. On aurait aimé ne jamais en parler. C'est tellement horrible. Vraiment, le mot est tellement faible. C'est une histoire de violence sexuelle
sur des nouveau-nés à l'hôpital. Une infirmière et son compagnon ont été mis en examen pour des faits d'agression sexuelle sur des nourrissons. Il y a quelques jours, des vidéos sur TikTok alertaient d'un scandale dans un hôpital du 93. Le 30 juillet 2025, une femme s'est alors présentée au commissariat de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis pour s'accuser de ces faits qui ont eu lieu entre décembre 2024 et janvier 2025. La jeune femme en question est une infirmière de 26 ans qui travaille au service de réanimation néonatale de l'hôpital André Grégoire de Montreuil. Lors de sa déposition, elle a aussi mis en cause son compagnon de 28 ans et a déclaré avoir agi sous son emprise. L'infirmière a été suspendue à titre conservatoire et mise en examen ce 2 août pour agression sexuelle sur mineurs et captation d'images à caractère pédopornographique. Son compagnon a quant à lui été mis en examen pour complicité par instigation d'agression sexuelle sur mineurs. Un rassemblement d'une 50aine de personnes a eu lieu devant l'hôpital de Montreuil ce samedi 2 août pour dénoncer les faits. Certains avançaient même qu'il s'agissait d'actes à caractère racial, une hypothèse écartée par le parquet de Bobigny. Dans un communiqué diffusé le 1er août, l'hôpital de Montreuil déplore et condamne une grave dérive personnelle de l'infirmière. La direction du groupe hospitalier a également indiqué que la jeune femme exerçait uniquement dans le service de réanimation néonatale et ne travaillait pas à la maternité. Pour le moment, ni les victimes ni les familles n'ont pu être identifiées. Soyons précis. C'est la première vague là. Soyons précis. C'est la première vague. Rejoignez le mouvement derrière. Ne soyez pas juste les gars. Ça va monter. Ça va monter. Ne laissons pas les choses s'essouffler s'il vous plaît. Là c'est le début. Il faut rester, il faut tenir sur la longueur. C'est pas aujourd'hui je suis là et puis demain je suis pas là et puis aujourd'hui je suis là et puis demain je suis pas là. Non, il faut qu'on se conscientise parce que là quand même ils se disent qu'ils ont le droit de toucher des nourrissons qui sont dans un état d'instabilité. Ils sont en réanimation quand même. Vous vous rendez compte quand même, c'est des enfants qui sont déjà en difficulté. Donc, nous, les mamans, on est maltraités par les gynécologues, on est maltraités. Nous, les Noirs, de manière générale, on est maltraités. Vous savez, le syndrome méditerranéen, comment ça se passe dans ces trucs-là, hein? Ils nous prennent pour pire que des animaux, pire qu'un chien. Même un chien est mieux traité que nous. Hein? Donc là, il va falloir se mobiliser pour nos enfants, pour vos enfants. Vous n'avez peut-être pas d'enfants, mais peut-être qu'un jour vous en aurez. Donc c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Voilà. Merci ma soeur. Gratitude. On vit quand même dans un monde où on doit même se méfier des infirmières qui travaillent avec les nouveau-nés, mais c'est trop pour nous. Nous, on n'en peut plus. Hein. On n'est pas là pour ça. On n'est pas venu sur cette terre pour ça. Vous vous souvenez la fois où je me suis fait carotte par un livreur Uber Eats? Eh bien, il y a une influenceuse, une ancienne candidate de télé-réalité, Jessica Thivenin, qui a eu un petit peu la même mésaventure. Info News, bonjour. Non, actu du jour, sérieux, voilà ce qui s'est passé. Il faut que je vous raconte absolument parce que je pense que le gars, c'est un professionnel, c'est un serial voleur. Alors, je commande sur Uber Eats des conneries, café, enfin des conneries. Hein. Je commande de temps en temps quand on est ici, ça arrive qu'on utilise Uber Eats, que je ne peux pas me déplacer. Bref, et là, on commande. Le gars, il sonne jamais au portail, manque de bol parce que j'ai les caméras partout à la maison, partout. Et du coup, je commande, il ne sonne pas au portail et il attend 10 minutes. Il pose le sac devant, il fait une photo en mode je vous ai posé le sac devant chez vous, il est là. Il reprend le sac et il monte dans la voiture, il se barre avec le sac du coup, il se barre avec le sac. Donc en fait, ça me fait rire parce que du coup, on a demandé réclamation comme quoi il n'y avait pas notre sac et qu'il nous l'a volé clairement, mais Uber Eats ne prend pas en compte et ne nous rembourse pas parce que les 10 minutes sont passées et qu'ils ont un temps d'attente de 10 minutes, sauf qu'il ne nous a pas sonné à la porte, il nous a pas téléphoné, il a juste envoyé une photo en mode je vous ai mis le sac là et il s'est barré. Sauf que le sac il l'a jamais laissé parce que nous on les a reçus genre immédiatement du coup quand on a reçu ça et le sac n'était pas là. Donc c'est pour ça que je me suis tapé 10 minutes de vidéo de caméra pour voir qu'est-ce qu'il fout devant chez moi. Donc il ne sonne pas, il appelle pas, il attend dans la voiture calmement, posément, il fait une photo du sac et il se barre. Franchement Uber Eats, tu te tapes dessus du coup parce que je pensais que c'était hyper sécu. En fait ça l'est pas du tout parce que du coup clairement le gars il doit le faire tout le temps en fait parce qu'il sait que du coup quand je fais une réclamation Uber Eats il aura pas de problème parce que lui il a attendu ces 10 minutes. Donc voilà, bref, faites attention du coup parce qu'il y a des voleurs de café, de conneries, mais au final ça fait chier quoi, je m'en fous de me faire voler pour 80 balles, je m'en carre, j'ai de la chance, grâce à Dieu merci, j'ai les moyens, mais les gens qui prennent leurs petites économies et qui galèrent à finir les fins de mois pour s'acheter du lait et tout, mais franchement c'est dégueulasse, c'est écœurant. C'est exactement ce que j'avais dit au livreur quand je l'avais attrapé, moi je peux me repayer la commande, mais si ça arrive à des étudiants, la commande a été de 40 balles. 40 balles, quand tu gagnes, je sais pas, 600-700 euros par mois, bah c'est un budget. D'ailleurs, Perry, je t'ai pas oublié, hein. Attention à toi. Hein. Aussi, j'ai une bonne nouvelle. Bah, c'est une demi-bonne nouvelle. Il y a un côté positif et un côté frustrant. Tu dis, pourquoi ils vont pas plus loin? On a peut-être trouvé un moyen de renflouer les caisses. Oui, messieurs, dames. Et c'est pas nous.
On va pas payer pour une fois. Et si les revenus des trafiquants de drogue participaient à résorber la dette de l'État? C'est ce que souhaite Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, en taxant près de 5 fois plus les trafics. L'État, en faisant ça, va percevoir des taxes sur de l'argent sale. On considère en fait que les revenus, quand bien même ils sont complètement illicites, c'est de la vente de drogue, de la vente par exemple de voitures volées, c'est taxable, parce que ce sont des revenus qui ont été acquis. Concrètement, lorsque la marchandise des trafiquants est saisie, elle est notamment soumise à la CSG, la contribution sociale généralisée. Aujourd'hui, à hauteur de 9,2% de sa valeur. La ministre de la Santé voudrait passer à 45%. Pour connaître les revenus de ces trafiquants, les forces de l'ordre n'ont plus qu'à estimer le montant de leurs marchandises. C'est eux qui vont nous dire voilà, que 10 grammes ou 100 grammes, je ne sais pas, de cocaïne, c'est tant de montant, l'héroïne, c'est tant de montant. Et donc voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on estime les revenus qui auraient pu être tirés de ces produits illicites. Une mesure saluée par les syndicats de commissaires, même s'ils souhaitent aller encore plus loin. Il faudrait envisager beaucoup plus que 45%. Tout ce qui va toucher au portefeuille et à l'argent sera encore plus efficace que les peines de prison avec sursis ou les peines de prison ferme. Parce que dès qu'on touche au portefeuille, on assèche les revenus issus du narcotrafic. Catherine Vautrin espère présenter son projet de loi d'ici à la fin de l'année. Non, mais ça me semble pas mal. Mais pourquoi 45%? De toute façon, c'est illégal. Prenons tout. Non, mais si ça peut nous éviter à nous de payer, prenons tout. On va se gêner, tiens. Il n'y a pas si longtemps, la France avait découverte avec effroi l'affaire Gisèle Pelicot. Il y a une nouvelle affaire qui vient de sortir. En fait, il y a un homme qui a alcoolisé sa propre femme pour qu'elle se fasse violer par d'autres hommes. L'alerte a été donnée très tôt ce vendredi. Il est à peine 3 h du matin quand un homme appelle la police. Il rentre alors d'une soirée. Il disait sortir d'un rendez-vous libertin à Dijon, au cours duquel une femme lui avait pratiqué une fellation. Il émettait des doutes quant à son consentement et son discernement. La femme, âgée de 44 ans, est rapidement contactée. Elle dit avoir consommé beaucoup d'alcool, ne plus se souvenir de cette nuit. Son mari, de 20 ans son aîné, affirme aux policiers que le rapport sexuel entre l'autre homme et son épouse était consenti. Elle décide de porter plainte. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour viol commis par plusieurs personnes en qualité d'auteur ou de complice et par le conjoint de la victime, avec la circonstance aggravante d'administration à la victime à son insu de substances afin d'altérer son discernement. Des faits passibles de 20 ans de réclusion criminelle. Le mari de la victime a été mis en examen ce samedi. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il y aura encore des faits divers dans le style. Malheureusement. Depuis quelques temps, on a l'impression que Pierre Ménez est un petit peu en train de revenir sur le devant de la scène. Je suis tombé sur une de ses vidéos où Pierrot va clasher Adil Rami. D'abord réfléchir ensuite. Adil, en plus, il est connu pour parler d'abord réfléchir ensuite. Le problème d'Adil, c'est qu'il est victime de ce qu'on appelle un emballement. C'est-à-dire qu'il est passé du statut d'ancien joueur au mec qui fait Danse avec les stars, les grosses têtes, les traîtres. Si demain, si ça se trouve, il va présenter les maternelles et la météo. Donc on voit que lui, on n'entend que lui, et quand c'est comme ça, t'es obligé de te renouveler, et puis à un moment donné tu dis des conneries. Et Adil, en plus, il est connu pour parler d'abord et réfléchir ensuite, donc c'est vrai que ses déclarations sur Yamal étaient malvenues. Après, Yamal, malgré tout le talent qu'il a, c'est un gamin de 18 ans, avec des envies de gamin de 18 ans, et il fait ce qu'il veut. Je suis assez content de voir que ce genre de harcèlement n'arrive pas qu'en France. Lamine Yamal est très critiqué en ces moments pour ses soirées, et ses faits et gestes sont scrutés même en vacances. Pourquoi les observateurs, et en particulier les anciens joueurs comme Rami, ne se limitent pas à analyser les performances sur le terrain? Comment qu'il va notre Donald Trump là? Je sais pas si vous le saviez, moi je le savais pas, je viens de l'apprendre. Le rêve secret de Donald Trump, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix. Non mais Donald, faut rester raisonnable. C'est quoi? C'est un rêve que tu partages avec Netanyahou? Non, s'il te plaît.
Ça fait un moment que Trump est obsédé par le prix Nobel, d'abord parce que Obama l'a eu et Trump est très jaloux de l'ancien président. Trump, par ailleurs, pense sincèrement qu'il mérite lui aussi de le recevoir. Sa porte-parole a expliqué la semaine dernière que le président a été un grand faiseur de paix depuis son retour à la Maison-Blanche. Il a conclu un cessez-le-feu par mois, dit-elle, notamment au Kosovo ou en Inde. Alors le président américain a des soutiens. Benjamin Netanyahou, par exemple, a officiellement nominé Trump pour le prix Nobel, façon aussi peut-être pour le dirigeant israélien de s'attirer les bonnes grâces du président américain. Le prix, en tout cas, sera décerné en octobre. Trump n'a pas vraiment l'air d'y croire. Il sous-entend que la course au Nobel est truquée et que tout est fait pour lui barrer la route. Il sait de toute façon que son rêve ne pourra pas se réaliser tant que la guerre en Ukraine continue. Vous vous souvenez qu'il avait promis de mettre fin rapidement au conflit, sauf que sa médiation est un échec. Mais cette fixation pour le Nobel est l'un des éléments qui alimente sa frustration, son impatience face à la Russie. Et c'est aussi en partie pour cette raison que Trump met la pression sur Poutine. Si le président américain veut à tout prix obtenir un arrêt des combats, c'est aussi pour servir son ambition personnelle de décrocher la fameuse récompense. Bon après Donald, t'arrives même pas à faire la paix avec Elon Musk, donc ça me semble un petit peu mal barré le prix Nobel de la paix. Surtout que t'es allié d'Israël qui en termes de paix n'est pas vraiment un exemple. Enfin bref. Direction Twitter maintenant. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, notamment sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, du cyberharcèlement. Donc on est obligé de parler du cas de Cléor. Je vous en avais déjà un petit peu parlé sur cette chaîne, dans les petites vidéos actu. Alors Cléor, depuis juin 2025, elle est la cible de cyberharcèlement. Elle a déposé une plainte avec un dossier de plus de 100 pages auprès de la police belge. Elle a en sa possession 17 streams, dont un lorsqu'elle se trouvait à l'hôpital, des accusations à base de nazisme, racisme, pédophilie, misogynie, une musique générée par l'intelligence artificielle, voilà. Dans ce mini-thread, elle dit que voilà, elle a beaucoup été sollicitée pour savoir si elle était au courant de tout ça. Oui, elle était bien au courant. Moi, j'avais parlé un petit peu avec elle en privé. Mais elle se réserve le droit de répondre quand ça sera le cas. En tout cas, le message dans cette petite intervention, dans ce petit passage dans ma vidéo, c'est aller lui apporter du soutien. Alors, je ne vais pas vous dire de qui il s'agit. C'est un autre créateur de contenu et sa communauté. En fait, ce qui est ridicule dans l'histoire, c'est que si vous voulez, Cléor est bien victime de cyberharcèlement. C'est une certitude. Et en fait, l'autre personne et sa communauté viennent légitimer le cyberharcèlement que Cléor reçoit parce que ce créateur de contenu a lui aussi reçu du cyberharcèlement. C'est tellement débile. Et le pire, c'est que c'est même pas Cléor qui est à la base de ce cyberharcèlement. C'est juste que c'est une communauté qui est en bif avec un autre créateur de contenu. Et ils attendaient que Cléor dénonce, prenne position là-dedans. Sauf que Cléor, elle a dit, bah voilà, laissez-moi tranquille. C'est tout. C'est tout. Donc voilà, grosse force à Cléor. N'hésitez pas à aller lui donner de la force sous son post Twitter ou dans les commentaires YouTube. Je pense que ça lui fera plaisir. Parce qu'elle a vécu des moments difficiles. Mais ça va continuer parce qu'on sait que ce type de procédure, c'est parfois très long. On ne sait pas si ça va aboutir sur quelque chose. On ne sait même pas si ça va pas être le déclencheur d'une nouvelle vague de cyberharcèlement. Donc, allez lui envoyer de la force. Je crois que c'est le moment de parler de la personne qui m'a clashé, qui m'a attaqué, qui m'a violenté. Non, elle m'a pas violenté. Elle s'est surtout violentée elle-même. Bon, voilà, il y a une personne dont on parle souvent. C'est vrai, on aime bien rigoler parce que ses interventions sont toutes plus ridicules les unes que les autres. C'est Pascal Thierry. Pascal, il a mal pris. Voilà, il n'est pas dans le divertissement, Pascalou. Il n'a pas kiffé du tout les vidéos. Et il a tenté de répondre à son tour, sauf qu'il a fait tellement d'erreurs. En fait, sur le fond, c'est pas drôle. Sur la forme, c'est gênant. Et les informations dans ces vidéos sont complètement fausses. Je vous laisse un passage d'une des vidéos parce qu'il y en a deux. Et je répondrai demain. Préparez la petite couette, vous risquez d'avoir des frissons de gêne. Petit soutien pour Mousse, le mec qui est assis, H24, une personne à mobilité réduite. J'aimerais bien qu'on se cotise parce que là ça va plus, quoi. Je sens la mauvaise haleine jusqu'ici, un peu d'hygiène de vie. Le bob, à mon avis, il n'arrive plus à l'enlever de la tête parce qu'il doit être collé à son crâne. Mousse, je sais que t'es pas bien, t'es au fond du fond, tu passes ton temps à décortiquer tout sur tout le monde parce que t'as pas de travail. Prends ton temps, essaye de te lever de ta chaise de gamer,
On va cotiser pour t'acheter une chaise roulante, peut-être motorisée, si on a les moyens, du gel douche, je sais pas, une gilette pour te raser, du shampoing, quelque chose, parce que je vois que ça va pas. C'est un miracle. On est à Lourdes. J'ai réussi à me lever. Oh là là, c'est incroyable. Merci Pascal, c'est grâce à toi ça. Non, plus sérieusement Pascal, dans la vie, il y a des trucs qui trahissent pas. Hein. Les yeux, ça trahit pas là. Tout rouge, vitreux comme ça. À mon avis, t'as pas bu que de l'eau. Réponse à Pascal demain. Pascal, il a fait un mauvais move. Là, il a fait 2 petites vidéos là qui n'ont pas du tout marché. Hein. Le mec a 27 000 abonnés sur Insta. Pour 14 likes, bon, l'achat d'abonnés, c'est cramé, Pascalou, je te le dis de suite. T'as fait 2 vidéos, t'as rien gagné, ni en notoriété, ni en buzz, ni en quoi que ce soit, même pas d'argent. Moi, par contre, je vais répondre, je vais te mettre la fessée en public et je vais me faire un petit billet sur ton dos. Merci. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, parce que demain... Ah ben on va mettre la fessée à Pascal. En toute décontraction, en chillance, vous attendez pas à du sang et de la violence. Ça va être tranquillou. Pascal, c'est un fragile. Faut faire attention avec ces gens-là. On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain sur la chaîne Mousse et mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse.